Personne ne peut s'en approcher. Seuls les porteurs de cadavres peuvent y pénétrer. Ce film lève un coin du voile. Les adorateurs du feu, chassés de Perse par les musulmans, se réfugièrent en Inde voici plus de 12 siècles. Les descendants de ces Perses, que l'on appelle les Parsis, sont environ 85 000 à Bombay, où ils forment un groupe très fermé, riche et puissant. Ils continuent de pratiquer la religion mazdéenne qui remonte au 7e siècle avant Jésus-Christ. L'accès à leur temple, où on brûle en permanence du bois de santal, est interdit, de même qu'à leur tour du silence. Ayant pu nous procurer un plan des tours du silence, nous pourrons, par cette reconstitution, dévoiler leurs secrets. 5 tours du silence, construites entre 1756 et 1844, sont encore en service à Bombay. 4 pour les corps et 1 pour les membres amputés provenant des hôpitaux. Elles sont situées dans un parc bien gardé où seules les personnes de religion mazdéenne ont accès. La tour repose sur un socle de pierre surmonté d'une muraille de 30 mètres de diamètre. Les Mazdéens considèrent que la terre, le feu et l'eau sont sacrés. C'est pour éviter de polluer ces 3 éléments qu'ils livrent leurs morts aux vautours. Voici une vue aérienne. L'escalier d'entrée, le mur d'enceinte. Les corps sont disposés en 3 cercles concentriques. Les hommes, les femmes, les enfants. En moins de 2 heures, les vautours décharnent un corps, ne laissant que les os. Afin que la terre ne puisse être polluée par des ossements, des grilles de fer, des filtres de sable et de charbon de bois sont disposés dans les galeries par lesquelles les eaux pluviales s'écoulent. Quand le soleil a desséché les ossements, ceux-ci sont jetés dans le puits central où, avec le temps, ils tombent en poussière. Le puits de 14 mètres de diamètre a une capacité qui permet d'utiliser chaque tour du silence pendant plusieurs siècles. Ainsi, riches et pauvres, traités sans discrimination, se rejoignent dans l'éternité. L'activité religieuse des Parsis se manifeste publiquement et seulement ici, autour de ce puits sacré, au centre de la cité. Ils se couvrent la tête, boivent cette eau et prient en manipulant une cordelette, la castille. La castille leur est remise lors de leur initiation vers 8 ans. Ils la portent sous la chemise jusqu'à la mort. Bien d'autres choses surprenantes peuvent être vues en Inde. C'est un pays qui progresse à grands pas vers l'avenir tout en gardant des traditions millénaires.